tous, chers frères et sœurs en Christ. Restez tous bénis au nom puissant et glorieux du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, dont nous célébrons l'ascension, c'est-à-dire le retour au ciel en séjour. Prions le Seigneur. Éternel Dieu Père Tout-Puissant, Créateur de l'univers, nous vous disons merci Seigneur de nous avoir accordé une excellente journée. Nous vous en supplions de nous accorder aussi une excellente nuit. Nous vous confions Seigneur cette nuit entre vos mains et nous prions au Dieu Tout-Puissant que vous puissiez prendre le contrôle absolu de cette nuit et d'éprouver le contraire à tout ce que le royaume des ténèbres aurait mis sur pied, soit contre nous, soit contre nos familles nucléaires, biologiques et étendues, qui honorent et adorent le Seigneur Jésus-Christ, soit contre l'Église corps du Christ, au nom puissant et glorieux du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous vous invoquons, Dieu Tout-Puissant, d'agir puissamment, Seigneur, en ce soir, contre toutes les forces mystico-satanico-diaboliques que l'ennemi aurait déployées, soit contre nous, soit contre l'Église corps du Christ, soit contre nos familles nucléaires, biologiques et étendues, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous vous invoquons, Dieu créateur de l'univers, afin que vous puissiez, Seigneur, camper vos anges et vos archanges autour de nous et autour de tous nos amis et connaissances qui intercèdent en notre faveur et ceux pour qui nous intercédons au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Nous vous confions, Seigneur mon Dieu, mon roi, cet enseignement de ce soir qui sera le dernier enseignement sur le thème « La délivrance des élus perdus ». Prenez le contrôle absolu de cet enseignement, Seigneur, agissez puissamment à travers cet enseignement, délivrez tous les élus perdus et ramenez-les, Seigneur mon Dieu, dans votre Église, de manière à ce que toutes les sectes satanico-diaboliques soient vidées au nom de Jésus-Christ. Que toutes les maisons magico-satanico-diaboliques soient vidées au nom de Jésus-Christ. Que toutes les loges mystico-satanico-diaboliques soient vidées au nom puissant de Jésus-Christ. Que toutes les maisons de fétichisme soient vidées au nom puissant de Jésus-Christ. Que la puissance du Saint-Esprit de Dieu, créateur de l'univers, puisse se mouvoir à travers l'univers pour anéantir totalement toutes les forces venant du royaume des ténèbres, que toutes les ruses et les tromperies du diable soient anéanties à travers l'univers, et que toutes les âmes qui sont enchaînées par Lucifer soient déliées au nom puissant de Jésus-Christ, que toutes les chaînes mystico-satanico-diabolique que le diable aurait propulsé contre certaines familles en ce jour soit anéanti par les déciliards de bombes atomiques du Saint-Esprit de feu, au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Quel que soit ce que le diable aurait préconisé en cette nuit contre l'Église du Seigneur Jésus-Christ, nous commandons maintenant l'anéantissement de toutes ces forces satanico-diaboliques et mystico-maléfiques par le feu du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Nous décrétons et déclarons la délivrance totale de tout cela qui aurait servi le Seigneur Jésus-Christ, mais qui se trouve enchaîné par les satanistes. Nous les délivrons ici et maintenant par le feu du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous les arrachons de toute maison magico-satanico-diabolique, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous décrétons ici et maintenant la délivrance totale de toute âme qui appartient au Seigneur Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que le diable n'a plus pouvoir sur
aucun enfant de Dieu, étant donné que nous sommes cachés en Jésus-Christ et Jésus-Christ en Dieu le Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Car il est écrit dans Ésaïe 54, verset 17, « Aucune arme forgée contre nous prospérera, et toute langue qui se lèvera contre nous en jugement sera condamnée. » Tel est l'héritage des serviteurs, servantes de Dieu, et notre salut nous vient de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Et dans le psaume 78, vous nous dites, ô Dieu Tout-Puissant, que les parents doivent obéir aux lois de Dieu et doivent enseigner par ricochet à leurs enfants à obéir également aux lois de Dieu. Mais nombreuses sont des familles où les parents n'obéissent point aux lois de Dieu et leurs enfants en font de même. Nous vous invoquons, ô Dieu Tout-Puissant, que ces élus qui sont perdus puissent être rachetés ici et maintenant par le sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau qui a vaincu le diable Lucifer, le serpent ancien, sur la croix, au nom puissant de Jésus-Christ, et dont nous commémorons l'ascension au ciel en ces jours. Nous vous invoquons, Éternel des armées, d'agir puissamment au nom puissant de Jésus-Christ dans ce monde physique, et que toutes les familles qui sont perdues parce que les parents sont perdus et les enfants qui imitent les parents sont également perdus, que votre lumière puisse luire, Seigneur, dans cette ténèbre-là et que cette ténèbre-là se dissipe ici et maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, parce que vous le faites. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, nous allons en ce moment lire le psaume 78 du verset 1 au verset 7. Et c'est à partir de ce texte que nous tirerons nos requêtes de prière et ensuite nous conclurons le thème intitulé « La délivrance des élus perdus » dans sa troisième partie. Je lis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. « Mon peuple écoute mes instructions, prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par des sentences, je publie la sagesse des temps anciens, ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté. Nous ne le cacherons point à leurs enfants. » Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et ses prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël, et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants, pour qu'elle fût connue de générations futures, des enfants qui naîtront, et que, devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants, afin qu'ils missent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu et qu'ils observassent ses commandements. Parole du Seigneur, nous rendons grâce au Dieu Tout-Puissant. Lisons également Actes chapitre 5, verset 29. Actes chapitre 5, verset 29 seulement.
Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Très bien. Bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, plusieurs parents à qui le Seigneur a donné la charge d'élever les enfants pensent que, comme ils ont des enfants, ces enfants-là leur appartiennent. Mais pas du tout. Les enfants que le Seigneur vous a donnés ne vous appartiennent pas, vos parents. Ces enfants appartiennent au Dieu créateur de l'univers. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur nous dit, à partir du psaume 78, du verset 1 à 7, qu'il faille que les parents puissent obéir à la loi de Dieu et ensuite enseigner à leurs enfants la même loi de Dieu de manière à ce que ces enfants-là, une fois devenus grands, qu'ils ne puissent pas s'en détourner. Alors, mais nous constatons aujourd'hui et dans le monde actuel que plusieurs sont des parents qui négligent la loi de Dieu. Plusieurs sont des parents qui s'en foutent de la loi de Dieu. Plusieurs sont des parents qui n'en ont rien à foutre même avec les commandements de Dieu, qui n'en ont rien à foutre avec les ordonnances de Dieu, ni avec les instructions de Dieu. Il y en a même qui pensent que Dieu n'existe pas. Mais je voudrais vous rappeler une chose, que vous, en tant que parents, si vous avez des enfants, sachez que c'est une charge que le Seigneur vous a donnée. C'est une mission que le Seigneur vous a donnée, d'élever ces enfants-là dans la crainte de Dieu. Alors, si vous, déjà en tant que parents, vous ne connaissez pas Dieu, ou que vous êtes dans des sectes, vous adorez Lucifer dans vos sectes, ou dans vos loges, ou dans vos maisons magico-sataniques, ou dans vos maisons de féchétisme, comment est-ce que les enfants que le Dieu Tout-Puissant vous a confiés seront donc élevés et enseignés dans la crainte de Dieu, ou seront enseignés la loi de Dieu? Ce sera impossible. C'est la raison pour laquelle nous trouvons que dans ce monde actuel, plusieurs enfants sont à l'image de leurs parents. Plusieurs enfants suivent leurs parents dans l'adoration des idoles pour adorer Lucifer dans des sectes satanico-diaboliques, pour adorer le diable dans les loges magico-sataniques et dans les maisons magico-sataniques et dans les maisons de féchétisme. Pourquoi? Parce que leurs parents même qui devraient montrer à ces enfants le chemin de Dieu sont eux-mêmes perdus. Sont eux-mêmes perdus. Alors, c'est la raison pour laquelle le Seigneur Dieu Tout-Puissant m'a mis à cœur donc de pouvoir intituler cet enseignement que je donne depuis plusieurs semaines et dont la conclusion aura lieu aujourd'hui sous le thème « La délivrance des élus perdus », troisième partie et fin. Bien-aimés, vous avez la chance que vous êtes encore vivant. Vous pouvez encore vous repentir. Vous pouvez encore demander pardon à Dieu et le Seigneur va vous pardonner et faire demi-tour. Abandonnez l'adoration luciférienne et attachez-vous à Jésus-Christ. Attachez-vous à Jésus-Christ parce que le Seigneur Jésus-Christ est le seul vrai Dieu qui a démontré la capacité de son existence en tant que Dieu créateur de l'univers. Et c'est la raison pour laquelle la mort ne pouvait pas le retenir dans la tombe. C'est la raison pour laquelle même la vie physique dans ce monde physique ne pouvait pas empêcher son ascension au ciel.
C'est très important. Aujourd'hui, nous commémorons l'ascension du Seigneur Jésus-Christ au ciel. Après avoir accompli sa mission terrestre, qui était de pouvoir sauver l'homme que nous sommes de son péché, de pouvoir libérer l'homme que nous sommes de la domination luciférienne satanico-diabolique, il est retourné au ciel. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous commémorons donc son ascension au ciel. Parce que le Seigneur Jésus-Christ avait accompli sa mission. Mais vous, en tant que parents, vous avez la vôtre à accomplir. La vôtre que le Seigneur Jésus-Christ vous a donnée d'accomplir, c'est d'obéir à la loi de Dieu et d'amener les enfants qu'il vous a confiés à faire de même, c'est-à-dire à obéir à la même loi de Dieu. Et non pas à obéir à Lucifer, et non pas à obéir à Satan, et non pas à obéir aux instructions des loges satanico-diaboliques avec les gourous, et non pas à obéir aux sectes pernicieuses et aux instructions des sectes pernicieuses avec leurs gourous, pas du tout, et non pas obéir aux gourous des maisons magico-satanico-diaboliques, et non pas obéir aux gourous des féticheurs ou des fétichismes, mais à obéir au Seigneur Jésus-Christ, à la loi de Dieu. C'est très très important. Malheureusement aujourd'hui, dans ce monde physique, qu'est-ce que je constate? Je constate que plusieurs parents sont perdus. Et dans le même ordre d'idées, leurs enfants aussi sont perdus. Voilà la raison pour laquelle, aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de vous interpeller afin que vous puissiez faire demi-tour, que vous puissiez vous repentir sincèrement et de revenir à l'Église pour que le Seigneur Jésus-Christ, à travers ses serviteurs, que sont les pasteurs, que sont les prêtres, que sont les imams, puisque sont les rabbins aussi, puissent vous amener à connaître la loi de Dieu et à obéir à la loi de Dieu, ainsi que vos enfants. C'est très très important. Mais si vous pensez que le chemin sur lequel vous êtes déjà est un chemin que le Seigneur agrée, alors Dieu merci. Mais par contre, si vous êtes perdu comme je venais de le dire et de l'expliquer, faites demi-tour. Je vous conseille de faire demi-tour parce que la fin du chemin de l'adoration luciférienne est très très tragique, étant donné que le diable n'a que pour rôle d'égorger, de tuer et de voler. Voilà ces trois rôles. Il ne peut pas faire mieux que ça. Il n'a pas d'autre service à offrir. Et il est très très rusé dans son recrutement. Très très rusé. Et c'est la raison pour laquelle il faut faire attention en tant qu'être humain vivant ici dans ce monde physique pour ne pas tomber dans le piège du diable. Le diable n'a pas changé de ruse. Comme il avait utilisé la même ruse vis-à-vis des aïeux de nos ancêtres, Adam et Ève, c'est la même ruse qu'il utilise aujourd'hui pour pouvoir enrouler dans des sectes satanico-diaboliques, pour pouvoir enrouler dans les loges diabolico-sataniques, pour pouvoir enrouler dans les maisons magico-sataniques et dans les maisons de fétichisme des adeptes. C'est la raison pour laquelle ne perdez pas cela de vue. Alors, si vous avez déjà été trompé par le diable et que vous y êtes déjà dans l'une des maisons sataniques que je venais de citer, alors faites demi-tour et fuyez rapidement et venez à l'église. Venez à l'église et nous allons vous accueillir.
mais soyez sincères envers les hommes de Dieu quand vous allez les approcher, afin que nous puissions vous délivrer par le nom de Jésus-Christ et par la puissance du feu du Saint-Esprit. Je vous assure, aujourd'hui, ça peut être encore possible pour vous. Votre délivrance peut être possible encore aujourd'hui. C'est très très important. Alors aux enfants dont les parents ne veulent pas se repentir, dont les parents veulent plutôt continuer à pouvoir adorer Lucifer, le Seigneur vous dit, il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est très important. Mieux vaut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Si vos parents ne voudraient pas vous montrer le chemin qui mène à Dieu, si vos parents ne voudraient pas vous montrer la voie de Dieu, ne voudraient pas vous montrer la loi de Dieu, enfants, le Seigneur vous dit que vous devez obéir à Dieu, parce que c'est Dieu qui vous a créé. Vous appartenez à Dieu en premier et non à vos parents. C'est très important et c'est la raison pour laquelle le Seigneur demande à ce que vos parents puissent vous enseigner sa loi afin que vous sachiez comment Dieu veut être adoré. Mais si vos parents ne veulent pas, parce que eux-mêmes ils sont égarés, ils sont perdus et ne veulent pas se repentir, alors sachez que vous pouvez vous-même prendre la résolution de sortir de ces sectes sataniques et diaboliques, de sortir de ces loges satanico-diaboliques, de sortir de ces maisons magico-satanico-diaboliques, de sortir de ces maisons de fétichisme et fuyez à l'église. Allez-y à l'église et posez votre problème et les hommes de Dieu vont vous accueillir et prier avec vous afin que votre délivrance soit totale et que vous soyez sauvés et que la mission pour laquelle le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous a envoyé dans ce monde physique puisse s'accomplir dans votre vie et au final que vous puissiez hériter le ciel quand vous partirez de ce monde physique, quand vous quitterez la terre au nom puissant de Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle, ce soir, j'aimerais prier avec tous ceux qui pensent être égarés, avec tous ceux qui pensent être perdus, avec tous ceux qui avaient été trompés par les faux amis, qui les ont entraînés dans des sectes, dans des loges, afin que le Seigneur Jésus-Christ puisse vous délivrer, puisse vous aider à pouvoir être complètement déchaîné de toutes ces chaînes magico-sataniques et mystico-diaboliques au nom puissant de Jésus-Christ. Répétez cette prière après moi et je vais prier pour finaliser après. Prions. Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, je reconnais m'être égaré. Je reconnais être perdu, mais je viens vers vous ce soir pour vous demander pardon. Je viens vers vous ce soir pour me réconcilier avec vous. Je viens vers vous ce soir pour que vous puissiez m'accueillir comme ce fils prodigue. S'il vous plaît, Seigneur, ne m'abandonnez pas. S'il vous plaît, Seigneur, purifiez-moi par le sang du Seigneur Jésus-Christ. S'il vous plaît, Seigneur, tenez-moi par la main et ne me laissez plus seul. S'il vous plaît, Seigneur, soyez mon guide dorénavant. Aidez-moi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Très bien. Si vous avez fait cette prière et que dans votre cœur, vous avez pris la décision de ne plus retourner dans ces maisons des satanistes-là, allez-y à l'église et rencontrez l'homme de Dieu que vous allez voir sûrement et demandez-lui de vous imposer la main et de prier pour vous pour finaliser votre délivrance. Sur ce, prions le Seigneur. Éternel Dieu Père Tout-Puissant, Créateur de l'univers, je vous confie, Seigneur,
tous vos enfants qui ont pris la résolution ce soir de vous adorer, vous et vous seuls, de vous servir, vous et vous seuls, et de ne plus retourner dans l'adoration luciférienne. Éternel, je vous en supplie de les tenir par la main, Seigneur, de les aider dorénavant, Éternel, de les laver par le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ, de manière à ce qu'ils soient complètement et totalement purifiés de toute souillure, de tout péché, et que toutes les chaînes satanico-diaboliques qui avaient été utilisées pour les tenir en captivité dans ces loges satanico-diaboliques-là, ou dans ce secte satanico-diabolique-là, ou dans ces maisons magico-satanico-diaboliques-là, ou dans ces maisons de fétichisme, soient cassées, soient brisées, soient anéanties par les déciliards de bombes atomiques du Saint-Esprit de feu que je commande de descendre sur toutes ces chaînes diaboliques sataniques-là, à partir du trône du jugement, du Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, au nom puissant de Jésus-Christ, je décrète et je déclare la délivrance totale de tous les élus perdus à travers l'univers, par le feu du Saint-Esprit, par le sang de Jésus-Christ, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Très bien. Chers frères et sœurs en Christ, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne intitulée « Le droit des enfants de Dieu », alors je vous encourage à vous abonner afin que vous ne puissiez point rater les prochaines publications, étant donné que il y en a plusieurs et c'est gratuit. Restez bénis et, s'il plaît à Dieu, à très prochainement. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le nom de Jésus. La victoire est dans le nom de Jésus-Christ. La victoire est dans le nom de Jésus. La victoire est dans le nom de Jésus. Alléluia. La victoire est dans le nom de Jésus. Amen. La victoire est dans le nom de Jésus-Christ. La victoire est dans le nom de Jésus. La victoire est dans le nom de Jésus-Christ. La victoire est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. La victoire est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. La victoire est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. La victoire est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. La victoire est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. La victoire est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. La victoire est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. La victoire est dans le nom du Seigneur Jésus.